Bon, la fin des quotas, ce n'est pas la fin du monde, c'est simplement un changement dans le mode de régulation du secteur du lait. Donc on va passer d'une régulation qui était publique et assez bien gérée administrativement par département à une gestion plus par les entreprises. Donc d'une manière générale, cette fin des quotas s'inscrit dans un contexte de croissance de la production et de la consommation au niveau international. Et donc la France est attendue, comme d'autres pays européens, dans sa capacité productive. Alors ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que la production ne va pas se concentrer totalement dans certaines régions de France. Mais c'est vrai qu'il y a une sélection qui s'opère aujourd'hui et qu'une région comme la Dordogne et la Charente, qui a plutôt perdu en termes de volume de lait au cours des 10 dernières années, est un peu challengée sur son désir de s'engager, de réinvestir dans le secteur du lait, avec une production moins intensément concentrée que dans d'autres zones, mais avec des producteurs qui ont beaucoup d'atouts, et parmi les atouts, un prix du foncier relativement modéré à l'échelle européenne, un coût des productions fourragères en abondance avec des rendements satisfaisants, et puis un autre atout aussi qui est l'atout industriel. Les entreprises industrielles n'ont pas quitté le secteur, sont prêtes même à réinvestir. Et enfin, des producteurs qui bénéficient de coûts de production un petit peu aussi bien maîtrisés par le fait qu'ils ont bénéficié d'une augmentation de volume assez conséquente au fil des 10 dernières années. La volatilité des prix n'est pas nouvelle. Ça fait maintenant 7 ou 8 ans que la volatilité existe dans le secteur du lait. On a eu une première période 2000-2006 avec une baisse des prix, puis une période de yo-yo avec un profond recul en 2009 et maintenant une période haussière qui sera suivie l'année prochaine, 2015, par une baisse des prix. Donc les agriculteurs ont déjà des instruments pour s'adapter, mais probablement pas suffisamment. Donc parmi les quelques leviers dont ils disposent, on peut noter d'abord la maîtrise des charges, d'éviter de rentrer dans une logique de surinvestissement, de bien calibrer les coûts fixes sur la réalité de l'activité productive de l'exploitation, c'est la première chose. Deuxième chose, de coordonner avec les entreprises de l'aval, je dirais, une rétribution du lait un petit peu moyennée, lissée, de faire de la performance pluriannuelle, d'être accompagné par les politiques fiscales. Je crois qu'on a des gros efforts à faire pour faire en sorte de permettre aux agriculteurs, les années où ça va mal, de passer le cap en payant moins d'impôts, etc. Peut-être même d'aller jusqu'à une distribution des aides directes qui serait plus calibrée sur la volatilité. Et puis bien sûr, au niveau des établissements bancaires, de proposer des modalités de financement aux agriculteurs qui permettent, en fonction de la conjoncture, d'être plus ou moins obligés, quelque part, de rembourser l'intégralité des investissements. D'avoir une gestion du remboursement des investissements qui tiendrait compte, si vous voulez, d'une partie de cette volatilité. Donc la volatilité n'empêche pas d'entreprendre. La volatilité, c'est une des conditions à l'exercice aujourd'hui du métier. Il ne faut pas la craindre plus que ça, il faut vivre avec.